Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ce week-end. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Assieds-toi, baisse la tête, nous prions. Seigneur, instrument dans tes voix. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, instrument dans tes voix. Baisse la tête et prie. Instruis-moi dans tes voix. Oh Dieu, instruis-moi dans tes voix. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tes bien-aimés sont venus ce soir pour entendre la parole de vie. Instruis-les dans les voies. Instruis-les dans les voies de Dieu. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, tu es à charge de nous conduire dans toute la vérité. Révèle-nous les choses cachées que nous devons savoir afin d'être affermis dans la foi. Au nom de Jésus. Nous bannissons au milieu de nous toute forme de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les cœurs soient préparés pour entendre ce que l'oreille humaine ne peut entendre, afin que ce qui ne monte pas dans le cœur de l'homme monte dans leur cœur, afin que ce que les yeux ne peuvent voir, Seigneur, qu'ils voient ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Assieds-toi. Le thème de ce week-end, c'est le feu étranger. Le feu étranger. Pour cela, lisons Lévitique chapitre 10, versets 1 à 7. Lévitique 10, 1 à 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Al-Safan, fils de Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Verset 7. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. Amen. Amen. Verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Eh bien, quand on lit ces passages, on se demande qu'est-ce qui a pu pousser ces deux jeunes gens à poser un tel acte. Qu'est-ce qui a pu pousser ces deux jeunes gens à offrir un feu étranger? Tout le monde est surpris et tout le monde est surtout choqué. Choqué.
Parce qu'un tel incident ne doit pas se produire dans la maison de Dieu. Deux jeunes gens qui ont été choisis, loin, et meurent devant la face de l'Éternel. Le feu sort de la face de l'Éternel pour les consumer. Le feu de Dieu, c'est pour les ennemis d'Israël. Ce n'est pas pour les enfants privilégiés d'Israël. C'est pour les ennemis d'Israël. En même temps, on se demande pourquoi une telle sévérité de la part de l'Éternel. Mais ça, ce n'est pas une bonne question. Se poser cette question n'est pas une bonne question parce que, eh bien, la sévérité est à la dimension de l'offense. Si c'est sévère, c'est que l'offense est grave. Parce que Dieu est un Dieu juste et il ne fait pas d'erreur. Dieu est juste et il ne fait pas d'erreur. Revenons au verset 1. Le verset 1 dit, « Ils offrirent sur l'autel un feu étranger, ce qui ne leur était pas demandé, ce qu'on ne leur a pas ordonné. » Ils offrirent donc un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Ordonné. Ce qui ne leur avait point été ordonné. Donc, ici, le mot important, c'est le mot ordonné. Si tu suis ce qui est ordonné, tu as la vie. Amen. Mais si tu ne suis pas ce qui est ordonné, tu risques de mourir. À vous les jeunes. On va voir, aujourd'hui on se lève, on veut tout changer. D'accord. Mais sache qu'avant de changer les choses, il y a un ordre qui a été donné. Et le mot clé ici, c'est le mot ordonné. Et si on regarde le dictionnaire biblique, donc on regarde le sens du mot hébreu, ordonné là veut dire ordre, comme donner des ordres. Ordonnance, commander. Je veux encore le verset 1. Lévitique, il faut me prendre Lévitique, chapitre 7, chapitre 10, 1 à 7. Ce qui ne leur avait pas point, ce qui ne leur avait point ordonné. Donc, ordonner veut dire ordre, donner des ordres. Ça veut dire aussi ordonnance, commander, prescrire. Donc, ce qui ne leur avait point été ordonné. Donc, dans le verbe ordonner, il y a le mot ordre. Ordre qui veut dire à la fois commander, mais aussi ranger. L'ordre, c'est l'action de commander, mais aussi ça veut dire la manière d'organiser les choses, la manière de classer les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine façon dans le temple où les choses sont rangées. Il y a une manière. Il y a une manière dans le temple de ranger les choses. Il y a une manière dans le temple qui a rangé les choses. Les choses dans le temple sont
rangés suivant un certain ordre, une certaine manière. Et donc, si les choses sont rangées d'une certaine manière aussi, ça veut dire que les mouvements qui se passent dans le temple sont ordonnés. Est-ce que les mouvements de ta vie sont ordonnés? Sache que toute la terre, là, c'est le temple de Dieu. Tout est ordonné. Est-ce que ta vie est ordonnée? Donc, en apportant un feu étranger, Nadab et Abihu veulent changer les choses. Ils veulent changer l'ordre des choses dans le temple. Et ils veulent aussi, bien sûr, changer l'ordre des services qui se passent dans le temple ou le tabernacle. Quel est ce feu étranger ou étrange qui a animé, qui s'est emparé de ces deux jeunes gens pour vouloir changer les choses? Chaque fois que tu veux changer, ça te brûle. Sache que c'est un feu. Mais quel est ce feu-là? Un feu étranger. Aujourd'hui, les dirigeants de ce monde parlent du nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler d'un nouvel ordre mondial, oui ou non? Si vous n'entendez pas parler, c'est grave. C'est que vous n'êtes pas dans l'actualité. C'est grave parce que quand ils disent un nouvel ordre mondial, c'est que le monde a été ordonné par quelqu'un. Ça, le monde a été ordonné par Dieu. Et qu'ils veulent un nouvel ordre mondial, et ils vont changer l'ordre des choses et modifier la manière de vivre sur la terre. Par exemple, ils vont dire que nous sommes trop nombreux, il faut réduire. Vous vous rendez compte? Si on se retrouve à être 15 milliards sur la terre, on ne peut pas vivre. Donc ils veulent changer l'ordre des choses. Et quand ils proposent ce genre de changement, c'est les jeunes qui les recrutent. Parce que les jeunes eux-mêmes sont remplis de l'esprit de changement, de vouloir changer les choses. Alors c'est vous qu'on recrute. Et si vous ne faites pas attention, vous allez être animé d'un feu étranger sur la terre. Et Dieu va réagir. Ah, il va réagir. Il va réagir. Il va réagir, pour parler votre langage, il va réagir mal. Il va réagir. Gloire à Dieu. Amen. Quel est le feu qui t'anime? Et donc, aujourd'hui, dans ce nouvel ordre mondial, la jeunesse qui est remplie de bonnes idées, on va changer les choses, ils veulent modifier. Au point, qu'est-ce qu'on fait? On modifie les manières d'entrer en relation. Aujourd'hui, on ne se connaît même pas, mais on se parle comme si on se connaissait depuis des générations. Ça, c'est grave. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de réserve. Surtout entre jeunes, on se dit, non, on a la même pensée. Tu risques de prendre un feu étranger. Il y a de nouveaux comportements, de nouvelles manières de s'habiller, de parler, ou même d'écrire,
On peut écrire avec des fautes, on peut se permettre d'écrire avec des fautes d'orthographe. Ouais, ça ne fait rien, d'après vous. Oh, quand tu es en train d'écrire, tu es en train de donner à ton intelligence un certain ordre quand tu suis les règles. Et donc, quand tu ne suis pas les règles de grammaire qui sont dans un certain ordre, tu es en train de donner ton intelligence dans un certain ordre et tu vas voir que les choses anormales vont t'attirer. Et ça va loin. Ils ont de nouvelles manières de prier. Ils ont de nouvelles manières de faire des choses spirituelles. On va voir cela dans quelques passages. Prenons 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Merci, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Paul s'adresse à qui? Paul s'adresse à un jeune, Timothée. Il sait que ce feu étranger, ça bout dans la jeunesse. Mais Timothée, il y a des références, il y a un certain ordre. Il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ. Je te fais jurer par Dieu et par Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, tu vois, il prend... C'est très grave ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Verset 2. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et qu'est-ce qu'il dit? Reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Verset 3. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire l'ordre que Dieu a établi. L'établi, non, on n'a pas besoin de lire la Bible, hein, avec le Saint-Esprit, tout peut aller. Je sens que c'est comme ça, je dois vivre. Ok, continue de sentir. Ils ne vont plus supporter l'ordre. Comme ces 2 jeunes gens. Il y a 1 heure pour brûler le parfum. Et l'encensoir s'est sanctifié. Et eux, ils ne sont même pas autorisés à brûler le parfum. C'est leur propre père, Aaron, qui est là, qui est vivant. Il le dépasse. Pourquoi on va attendre le soir pour brûler le parfum? On verra ça demain. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. On verra ça demain, l'autel des parfums. Et ce qui est étonnant, venez tous les deux là. Dépêchez-vous, vous êtes des jeunes gens. Ce qui est étonnant, voici ces 2 jeunes gens. Et tu verras, c'est qu'elle a fait ça.
Venez là. Marchez ensemble. Marchez ensemble. Regardez là. Voilà. Voilà ces deux jeunes gens. Ils s'entendent ensemble pour poser un seul acte que Dieu n'a pas ordonné. Ça veut dire quoi? Ils ont la même pensée. Amen. Il n'y a pas un seul qui peut dire à son ami, arrêtons. Les deux, comme animés par un courant, s'avancent vers la même chose. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit dans la jeunesse? Lorsque un, d'après vous, commence à déconner, le seul là entraîne tout le monde. Et quand tout le monde déconne, celui qui n'est pas déconné, quand on lui demande pourquoi tu déconnes, il dit je ne sais pas. Animé par un esprit étranger, c'est-à-dire que cet esprit-là même, il n'a pas sa place dans ta tête. Comment tu as fait pour l'abriter? La ferveur, le zèle qui se trouve dans la jeunesse. Fais attention que ça ne soit pas emporté dans le désordre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris, tous ces deux-là? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Les deux vont ensemble, il n'y a pas un qui retient l'autre pour dire attention. Moi j'ai peur, attention. Mais ils se fortifient, ils s'encouragent et ils s'en vont. Et le feu de Dieu vient, ça les tue sur place. Et on dit aux parents de ne pas pleurer. Ah oui. Demain, on va voir comment ces deux jeunes gens, Dieu avait mis sa main sur eux, comment il les avait élevés. Et on se demande comment ils en sont arrivés là. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est la même chose, on se demande. Ton papa prie, ta maman prie, ton grand-père priait, vous partez à l'église. Comment se fait-il que tu arrives à faire un acte infâme? Qu'une famille, on ne doit pas voir ça dans la vie d'un enfant qui sort d'une famille chrétienne. Mais toi, tu arrives à faire ça. C'est un feu étranger. On n'a pas dit amen. Hein? On amen n'a pas de foi. Allons-y dans 2 Timothée 4 toujours. Je vais continuer le passage. Un temps, il dit il va venir un temps. Et le mot temps en grec c'est kairos, qui veut dire temps convenable. Temps, par exemple, comme le temps de la récolte. Ou temps opportun. Donc il y a un temps pour ça, ce qui signifie que il faut qu'on y veille. Et la parole nous a donné les signes pour reconnaître ce temps. Ensuite, il dit, ne supporteront pas. Ils ne vont plus supporter. Et le mot grec qui est utilisé par supporter veut dire tenir droit, tenir ferme. Ça veut dire soutenir, endurer. Quand il y a un ordre dans la maison, on soutient. On fait quoi? Soutien. Est-ce que tu soutiens l'ordre qui est dans ta maison? Parce que papa dit, on doit se laver avant 20 heures. Toi, tu trouves le plaisir de te laver tous les jours à 23 heures ou à minuit. Pourquoi? Ça te plaît. C'est pareil là, on dit ça démange. Donc tu as envie de gratter là où ça te démange. Il y a un ordre. Restons sur le passage de Timothée 4. Et il dit, ils ne supporteront pas. Comme ce n'est pas toi qui as établi l'ordre, supporte. Supporte. Ça fait partie de l'ordre des choses. Imagine qu'à l'école, chaque élève veut
comme on appelle ça, imposer sa propre discipline. Il y a un ordre, ça ne nous plaît pas, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supporter. Amen. On doit endurer. Parce que c'est quand nous faisons ce qui est ordonné que nous avons la vie. Ouais. Ils sont morts prématurément parce qu'ils ne voulaient pas rester dans ce qui est ordonné. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent prématurément. Ne restent pas à leur place. Ensuite, l'autre mot clé, c'est démangeaison. Et le mot grec qui est traduit, ça veut dire gratter, chatouiller, désireux, désirer d'entendre quelque chose d'agréable. Je choisis mon pasteur, je choisis le ministère que je veux fréquenter. Je choisis, non, là où vont les parents, là, ça ne me plaît plus. Parce que là, moi, c'est mon front qui me démange et il gratte mes genoux. Il ne gratte pas là où ça me démange. Donc, je change d'église. Mais imagine, c'est ce que l'apôtre Paul dit, il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, il y en a tellement parmi les jeunes, des jeunes pasteurs, jeunes prophètes que vous suivez. Mais est-ce que ces jeunes-là suivent l'ordre des choses? Parce que Nadab et Abihu étaient des pasteurs, des sacrificateurs. Et si déjà dans le temple du Dieu vivant, ils ne suivent pas l'ordre des choses, quand ils vont enseigner, et ils vont entraîner des milliers de personnes dans l'erreur. Voilà pourquoi tu dois lire ta Bible. Amen. Et tu dois connaître la parole de Dieu. D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mon frère, tu parles bien. Et tu sais pas que tu as appelé la grâce de Dieu sur toi. Tu attends quoi pour ouvrir ton église? Parce que la personne qui parle comme ça, c'est lui qui lui a donné l'onction pour être pasteur. Une telle personne, tu seras obligé de dire toujours ce qui est agréable. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Cette foule de docteurs vont faire quoi? Vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des histoires. Quand il va prêcher la parole, ce n'est pas la parole de Dieu qu'il dit, c'est des histoires qu'il raconte. Des histoires. Gloire à Dieu. Verset 5. Mais toi, alléluia. Je croyais que tu faisais partie de ce toi-là aussi. Ton amen n'a pas de foi. Donc commence à te repentir, toi qui ne suis pas l'ordre. Mais toi, sois sobre. Sobre, ça veut dire quoi? Modéré. Quand tu es modéré, tout feu étranger qui rentre en toi ne va pas trouver la route pour sortir. Ton amen n'a pas de foi. Mais quand tu n'es pas modéré, n'importe quel feu étranger qui rentre, qu'est-ce qu'il fait? Ça sort. Nadab et Abihu n'étaient pas des modérés. Ils avancent des fonceurs. Il n'y a pas qui dit à son frère, attendons, quand papa va offrir l'encens, on va suivre pour voir. On va prendre pour nous poursuivre. S'il nous chasse, on va demander, papa, pourquoi on ne peut pas faire ensemble? Alléluia. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte. Il a dit quoi?
C'est ça. Les autres ne pourront pas supporter. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Ne change pas l'ordre des choses. Vaut mieux que tu supportes, que tu cherches à changer. Tu as changé d'école jusqu'à... Tu as vu que c'est la même école. Tu ferais mieux de changer ton caractère. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste, ça veut dire que fais l'œuvre de Dieu. Amen. Fais ce qui est ordonné. Et remplis bien ton ministère. Donc le ministère du jeûne, c'est de suivre ce qui est ordonné, ce qui est prescrit. C'est ça le ministère du jeûne. Vous devez entendre un amen là normalement. Hein? Un amen sans foi. Gloire à Dieu. Amen. Allons à 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est bon. L'Esprit dit. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est pas la même pensée ici. Ce qui signifie, dans 2 Timothée 4, on parlait, il y a un temps qui va venir. On parlait d'un temps. Un temps. Car un temps viendra. Maintenant, nous savons que ce temps qui viendra là, c'est le temps de la fin. C'est d'autant plus dangereux que, au moment où tu vas quitter l'ordre des choses, le feu de Dieu qui va venir là, c'est un feu qui va enlever l'église pour partir. Et tu risques de rester sur la place. Ça va se faire un coup, comme ça se fait pour Nadab et Abihu. Au moment où tu ne t'attends pas les choses, tu as l'habitude de vivre de manière désordonnée. L'ordre des choses, tu ne veux pas les suivre. Ça va se passer à une fraction de seconde. Et il y aura l'enlèvement. Et il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi parce qu'ils ne supporteront plus. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Verset 2, je lis. Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, c'est 3, etc. Ils vont prescrire des choses, prescrivant de ne pas se marier, etc. Ils vont donner des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses de Dieu. Allons-y dans 2 Timothée 3, 1 à 17. 2 Timothée 3, 1, il dit, sache que dans les derniers jours, alors là, on est parti dans les derniers temps, on est quoi? Dans les derniers jours. Le problème, c'est que pour vous les jeunes, quand on dit dernier temps et dernier jour, parce que vous avez 18, 19 ans, vous pensez que ce n'est pas le dernier jour, ce n'est pas le dernier temps. Parce que vous pensez que c'est votre âge là qui est le chronomètre. Quand c'est dernier jour, même si tu as 14 ans, c'est dernier jour. Donc tu ferais mieux de te mettre à l'heure. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles. Des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, verset 3. On va aller jusqu'au verset 17, donc on s'en va ensemble.
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Donc si tu fais le bien et que tu maintiens l'ordre des choses qu'on ne t'aime pas, reste tranquille. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, ils sont pieux. Parce qu'ils ont leur Bible, parce qu'ils suivent les parents à l'école. Mais ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire les vertus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi, etc. Allons-y, verset 7. Voilà, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Toujours, dans les retraits, plusieurs choses, mais ils ne connaissent rien. De même que Jeannès et Chambray s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Donc il y a des gens qui s'opposent aujourd'hui à la vérité. Verset 9. Verset 10. Pour toi, on revient toujours. Pour toi. Ah, Paul, tu n'as pas de disciples parmi ces gens-là. Pour toi. Aïe, 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 quel amen. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Et l'enseignement que tu entends là. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. L'apôtre Paul s'adresse à toi. Adresse à toi. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc, Paul n'a pas été tordu. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, il t'a déjà prévenu. Allons-y. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, attends, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Depuis plusieurs temps, on te fait ces week-ends jeûnes pour t'instruire. Donc, garde ces enseignements précieusement. Et voilà ce qu'il dit à Timothée. Ce qui sauve Timothée, c'est que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Qui a déjà lu la Bible en entier parmi vous? Wow. Attends, est-ce que toi, tu vois une main là? Une seule personne sur une grande majorité de jeunes gens. Vous êtes perdus. Vous êtes totalement perdus. Oui? Un jeune qui ne connaît pas les Saintes Écritures, toute la Bible, ce n'est pas des portions, est perdu, égaré. Et si j'étais à ta place, j'aurais dit, l'année 2021 ne s'achèvera pas tant que je n'ai pas lu toute la Bible en entier. Même ça, je n'entends même pas un écho. Non, Dieu. On est vraiment arrivé au dernier jour. Donc, je m'adresse à toi, jeune qui m'écoute, qui a été préparé par Dieu à être le Timothée de 2021. Il dit ceci. Il dit, mais toi, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut. Sage à salut. Qui peuvent te rendre quoi? Sage à salut. Quand tu lis la Bible, tu deviens sage,
tu as la sagesse qui va te sauver de la mort et de la destruction. Donc, si tu ne lis pas la Bible, tu es en train d'inviter la mort à ta porte. C'est ce que ça veut dire. Restons sur le passage. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Voilà ce qu'il dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice, ça veut dire dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est le moment où jamais, où le jeune doit connaître la parole de Dieu par cœur. Par cœur, au risque d'être emporté par les vents de doctrine qui vont vous envoyer un feu étranger. Gloire à Dieu. Ce soir, je vais m'arrêter là. C'est la parole de Dieu qui est venue vers toi. Et la question qui t'est posée, quel est ce feu qui est en toi? Est-ce que c'est le feu de Nadab et Abihu? Ce feu qui te pousse à aller contre les règles. Ouais. Dans la maison de Dieu, tu vas contre les règles. Est-ce que tu sais que Jésus a dit, la maison de Dieu, ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, partout se trouve le Saint-Esprit. Ta maison, la maison de ton père et ta mère, c'est la maison de Dieu quand tes parents craignent Dieu. Quel est le feu étranger que tu as amené dans la maison de tes parents et qui fait que tes parents sont mal à l'aise? Chaque fois qu'on pense à toi, c'est des souffrances et des douleurs. Ferme les yeux, baisse la tête, nous allons prier. Jésus t'interpelle ce soir. Es-tu comme Nadab et Abihu qui ont l'habitude de faire les choses qu'on ne leur a pas demandées? Ferme les yeux. Donc, le feu qui est en toi là t'impose ta manière de marcher. Et tu vas contre les règles. Et ça, tu as la force d'aller contre les règles. C'est un feu mortel. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver d'un danger de mort. Oui. Faire ce qui n'est pas ordonné est un danger mortel. Examine-toi. Demain, on va voir la relation entre cet esprit, ce feu étranger et le désordre. Et le désordre. Sache que là où tu es et qu'il y a le désordre, le feu étranger est en toi. Tu mets le désordre dans la maison, le désordre à l'école, c'est un feu étranger. Aujourd'hui est un temps de salut. Tu es ici. Tu te reconnais dans Nadab et Abihu. Vous avez la facilité d'aller hors jeu.
d'aller en dehors des règles. Seigneur, délivre-moi de ce feu étranger qui m'amène à faire des choses qui ne m'ont pas été ordonnées et à changer l'ordre des choses. Si dans ton cœur, tu sais que c'est ce feu étranger, tiens-toi debout, on va prier pour que la mort prématurée te quitte et que tu ne meurs pas avant ton jour. Tu sais que tu imposes le désordre. Ce qu'on ne t'a pas demandé, c'est ce que tu fais, mais ce qu'on te demande, tu ne fais pas. C'est un feu étranger. Même si c'est une seule fois tu fais. Toi, tu dis non, moi je ne suis pas comme ça. C'est de temps en temps que je fais. C'est ce feu étranger là en toi. Ferme les yeux et tiens-toi debout, nous allons prier. Je n'ai pas dit tout le monde. Toi qui sens que tu es le feu étranger en toi et que tu sèmes le désordre et que tu vas toujours à compte courant, avance devant moi ici, on va prier. Dépêche-toi. Tu ne sais pas où ce feu étranger là va t'emmener. Quand tu es arrivé, avance, mets-toi à genoux, commence à demander pardon à Jésus. Jésus, aie pitié de moi, délivre-moi de tout feu étranger. Délivre ma vie de tout feu étranger. Priez, commence à prier. Seigneur, je reconnais qu'il y a un feu étranger en moi. Prie. L'argent qui ne doit pas être dans la main d'un jeune, l'argent est dans ta main. C'est un feu étranger. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Un bien qui ne doit pas être dans la main d'un jeune, un portable qui coûte tant d'argent, c'est dans ta main. C'est un feu étranger. Des habits, des chaussures. Il faut travailler longtemps pour avoir. Toi, tu as ça, c'est un feu étranger. Les bijoux, pareil, c'est des feux étrangers. Quelqu'un t'a donné, tu as accepté, c'est des feux étrangers. Ce feu étranger a été un interdit dans ta vie. Lève-toi et viens au moment où c'est encore temps. Toi qui es devant moi, mets ta main sur ton cœur et commence à prier. Seigneur, délivre-moi de ce feu étranger. Seigneur, délivre-moi de ce feu étranger qui me pousse à aller à contre-courant. Aujourd'hui, je renonce à ce feu étranger. Je renonce à ce feu étranger. Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que j'ai péché en allant contre l'ordre établi. Seigneur, je te demande pardon. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes péchés et repositionne-moi. Prie comme ça et repositionne-moi. 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 Je ne veux pas mourir précocement comme Nadab et Abihu, Seigneur. Je ne veux pas être un enfant de rébellion, un enfant de colère, mais un enfant légitime. Amen. Garde le silence au moment où je prie pour toi. Père éternel, je te rends grâce pour ces bien-aimés qui sont venus à ton autel, humblement, et non avec arrogance comme Nadab et Abihu. C'est pour cela, toute arrogance, toute rébellion qui s'est glissée de manière subtile dans leur cœur, dans leur pensée, consumée par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je réclame l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie, afin que l'ennemi ne puisse plus les réclamer dans des feux étrangers au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'ils soient animés désormais de ton zèle. La force de tenir ferme, la force de supporter, au nom de Jésus. Et la force de lire les Écritures et de les mémoriser. Que cette grâce leur soit donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci. Je prie maintenant qu'il soit désormais animé de ton zèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tiens-toi debout, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, on se tient tous debout. Allez à votre place, allez à votre place. On se tient debout. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur pour le message que tu as entendu. Seigneur, ce message ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Ouvre la bouche et prie. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.